Matin Première. Il est 7h51, la guerre juridique est déclarée entre les actionnaires d'Enodia et les anciens dirigeants Stéphane Moreau et consorts. La présidente de l'intercommunale Enodia, Julie Fernandez, est l'invitée de la matinale de Magali Seux. Oui, parce qu'au terme d'un conseil d'administration qui s'est encore une fois éternisé, Enodia, la maison mère donc de Netis, on rappelle, ancien Publifin, a décidé de mandater ses avocats pour lancer plusieurs actions. La première, dans les plus brefs délais, l'intercommunale liégeoise va demander à un juge de saisir les fameuses indemnités versées aux anciens dirigeants. Les communes vont-elles revoir du coup la couleur des 18 millions versés à Stéphane Moreau et autres dirigeants de Netis? Qui va réellement rembourser? En tout cas, la saga continue devant les tribunaux. Bonjour Julie Fernandez. Bonjour. Est-ce que les indemnités perçues par Stéphane Moreau et les autres membres de la direction sont illégales ? Alors ça, c'est pas à moi de le dire, c'est à un juge de le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que hier, le conseil d'administration d'Enodia a décidé de mandater un avocat pour poser un acte au civil, pour qu'il y ait une saisie conservatoire des montants. Donc on va estimer, c'est l'avocat qui va le faire, à combien est le préjudice selon lui subi par Enodia, et va demander au juge de statuer et de procéder à une saisie. Si vous saisissez un juge, c'est qu'à un moment donné, ça ne va pas. C'est qu'on considère que ces sommes ont été indûment perçues. Alors, que ça ne va pas, ça je pense qu'on est bien tous d'accord pour le dire. La question c'est de savoir comment ça ne va pas. Ça a été tout le débat que nous avons eu hier avec les avocats qui étaient là. Donc hier, nous avons eu la présentation d'un rapport des avocats mandatés par Netis. J'avais moi demandé au conseil d'Enodia d'être présent pour nous conseiller. Et donc, voilà, c'était un rapport intermédiaire. Le constat, c'est quoi? Vous ne pouvez pas vous prononcer sur l'illégalité de ces indemnités, mais sur le fait qu'elles aient été indûment perçues, ça, il y a apparemment une majorité au sein de votre conseil d'administration. Il y a en tout cas un sentiment que ça ne va pas. Il y a un sentiment de besoin de gestion de l'indignation. Il y a vraiment une indignation autour des montants. Les avocats, sans vouloir rentrer dans les détails, parce que je ne veux pas mettre en difficulté l'affaire, étaient plutôt d'avis de nous appeler à la prudence, de dire attendons, on n'a pas encore tous les éléments, attendons avant de poser l'un ou l'autre acte. Le conseil d'administration était dans sa grande majorité dans l'envie de poser un acte fort et rapide. Voilà, nous l'avons suivi. Je vous dirais par exemple que les administrateurs socialistes, nous étions plutôt d'avis de suivre les conseils de l'avocat. Donc d'attendre quoi, de ne pas foncer entre guillemets pour de ne pas foncer et de ne pas être, ce qu'on fait parfois trop souvent dans cette affaire, dans un espèce de football panique et de prendre une décision rapide. Sauf qu'à un moment donné, on attend des actions fortes. Oui, ben voilà. Vous déclarez la guerre juridique, mais vous y allez à reculons? Non, du tout. On y va. Il y a deux mandats qui vont être donnés à deux avocats. D'abord au civil pour la récupération, pour une saisie, pour la récupération des sommes. Et quand cet acte-là sera posé et que le juge se sera prononcé, alors on s'alignera sur la position de la région wallonne pour se porter partie civile. Et si on se porte partie civile avant de poser un autre acte, on se met dans l'impossibilité de poser d'autres actes. Julie Fernandez, pour être clair sur les montants, on va les rappeler. Stéphane Moreau, 11,6 millions. Paul Hayes, 2,3 millions. Bénédicte Baillet, 1,2 million. Diego Aquilina, 3,5 millions. Est-ce que l'ensemble de ces indemnités versées vont être récupérées, ou en fait on parle d'une partie qui pourrait être considérée comme illégale? Alors, je vous dis de nouveau sur l'illégalité, ce n'est pas à moi de me prononcer. Est-ce qu'on veut tout l'argent en retour? La volonté, alors si vous me demandez quelle est la volonté des actionnaires, des administrateurs, d'Enodia et donc des actionnaires qu'on représente, c'est évidemment de récupérer tout l'argent, voilà. Maintenant, on verra ce qui contractuellement était dû ou pas, mais ça, c'est pas à nous de le faire. Ce sera le rôle des avocats. Nous, en tout cas, on dénonce les sommes et la volonté de les récupérer. Parce que pour qu'on comprenne, que l'auditeur essaie de tenter de déchiffrer ces chiffres, qui sont quand même des montants exorbitants, lorsqu'on a réduit le salaire des dirigeants, c'était parce qu'il y avait un décret wallon qui rabotait l'ensemble de ces salaires. Les indemnités correspondent au différentiel entre le salaire qu'ils avaient avant et ce salaire raboté, multiplié par, entre guillemets, les années de préavis qu'ils avaient chacun. Alors, sans entrer dans les détails, puisque je ne peux pas le faire, je suis aussi tenue de la confidentialité, aussi pour ne pas mettre en difficulté les actes qu'on pourrait poser demain, c'est pas aussi simple. Parce qu'il y a des bonus, parce qu'il y a des assurances groupes, et il y a une marge quand même entre ce qui aurait pu être versé et ce qui a été juste le strict minimum. Oui, il y a une trop loin, quoi.
je pense que oui, ça on peut dire qu'on a tous vraiment le sentiment qu'ils sont allés trop loin au vu des premiers éléments que l'on a reçus hier par le cabinet d'avocats. Et qui va rembourser? Est-ce qu'à un moment donné, c'est Stéphane Moreau et les autres dirigeants, ou c'est ceux qui ont octroyé l'argent à Stéphane Moreau? Alors c'est bien pour ça que moi j'étais d'avis d'attendre et d'avoir une vision globale du dossier, ce qui n'a pas été le cas hier. Et voilà, il y a une réserve qui a été émise, parce que pour nous, le dossier doit encore être instruit par les avocats pour savoir où sont les responsabilités. Voilà, le conseil d'administration en a décidé autrement. Je suis solidaire de la décision qui a été posée. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est récupérer les sommes. Autre élément à éclaircir, est-ce qu'à un moment donné, ces dirigeants ont encore des mandats dans d'autres filiales? On sait que Nethys est une nébuleuse, une société avec différentes filiales dans différents secteurs. Est-ce qu'à un moment donné, ok, ils ont démissionné de leur poste de direction de Nethys, mais ils ont encore des mandats qui traînent ailleurs? Alors, une des premières choses qu'a fait M. Whitmer quand il est arrivé, que le management a été démissionné, c'est de demander la liste et de demander leur démission ou leur révocation, lorsqu'ils n'ont pas voulu, de l'ensemble des mandats. Donc là, vous confirmez ce matin que Stéphane Moreau n'a plus aucun mandat dérivé dans la structure Nethys. En tout cas, de ceux qu'on connaît. Maintenant, si demain il y en a un qui apparaît, non. Vous commencez à y voir clair. On est dans une phase. On ne sait pas. On est dans une phase de screening. Ça, je pense qu'on le dit, et c'est une phase qui va prendre un peu de temps. Je peux comprendre qu'il y a de l'indignation, il y a de la colère, elle est justifiée, et je l'entends. Mais on est aujourd'hui dans une phase de screening. Dans tous les mandats qui sont connus, dans les filiales, on a démissionné ou révoqué les personnes que vous citez. Et quand on n'a pas fait, c'est parfois simplement parce que les démissionnés, donc on a préservé qu'elles ne puissent pas poser d'actes, c'était mettre en difficulté pour des questions de quorum l'institution, pour faire fonctionner. Mais elles sont immunisées de poser quelque acte que ce soit, et en tout cas, elles ne sont plus rémunérées, si c'est ça la question qui est sous-jacente. Mais quand vous dites on est en train de faire un screening, ça veut dire que vous découvrez encore des choses aujourd'hui, des filiales qu'on ignorait, des Non, c'est pas ça. C'est que parfois, on vérifie des informations qui n'étaient pas claires et que il y a la vérité, il y a l'interprétation que certains ont fait de la vérité, il y a certains qui ont fait mousser une certaine vérité. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit il y a 15 jours, on a besoin, dans ce dossier, de retrouver de la sérénité, du calme, d'y voir clair, parce que derrière ce dossier qui, je comprends, attire l'attention que sont les indemnités, je le rappelle, il y a un outil économique important pour la région liégeoise, et il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers d'emplois. Justement, parlons de cet outil. Le cœur de l'histoire, c'est la vente de vous, l'opérateur télécom, 1,3 milliard quand même, on parle d'autres montants, qui a été vendu à un fonds américain qui s'appelle Providence Equity. C'est cette question-là qui est aussi au cœur des débats pour l'instant. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un mauvais deal qui a été conclu avec ces Américains? Est-ce que là-dessus, vous avancez? Alors oui, on avance. Je vous promets qu'on avance sur tous les dossiers, surtout M. Whitmer avance et le conseil d'administration de Nethys avance sur ces dossiers. Vous allez détricoter ce deal-là aussi? Ça, je ne sais pas vous le dire. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des contacts, qu'il y a eu en tout cas, ce qui est win et Edicio, les renoncements sont en ordre, sont signés, c'est réglé. En ce qui concerne vous, c'est pas parce que les ventes ont été annulées par le gouvernement qu'il n'y a pas eu un contrat qui lie les parties. Et M. Whitmer, aujourd'hui, est occupé à prendre des contacts et avec Providence pour parler de ce deal. Vous comprendrez que je ne peux pas vous en dire Parce plus. Que là, on parle de 60 millions d'indemnités. Donc d'un côté, on essaye d'aller récupérer les 18 millions au directeur, mais dans ce contrat commercial qu'il faudra casser, là, il y a beaucoup plus à perdre. C'est bien toute la question, et c'est sans doute ce qui fait la différence entre nous et certains administrateurs, c'est qu'on ne peut pas dire d'un côté que 13 millions, c'est beaucoup d'argent, et que 60 millions, ça n'en est pas beaucoup. Et donc, dans ce contrat, comme dans tout, on doit de la mesure et on doit essayer de récupérer de l'argent pour le maximum, perdre le moins d'argent possible pour la société. Et donc, M. Whitmer est aujourd'hui occupé à prendre les contacts qu'il faut, et je ne peux pas vous en dire plus, pour que la société continue. La saga continue. Merci pour ces quelques détails, en tout cas, sur cette saga. Julie Fernandez, présidente du conseil d'administration d'Enodia. Merci d'avoir été Merci à vous, belle journée. Le 7-9 de Matin Première.